Anne Raduel, participation au Forum de Paris sur la paix. La troisième édition du Forum de Paris sur la paix s'est déroulée par visioconférence du 11 au 13 novembre 2020 et a été axée sur les actions communes à entreprendre pour redresser l'économie mondiale post-Covid-19. Intervenant à cette conférence, le président Anne Raduel a préconisé la mise en place d'une stratégie commune pour redresser la situation mondiale après la pandémie de Covid-19 afin d'assurer la paix et la stabilité. Écoutons ses propos. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers amis, je tiens particulièrement à remercier le président Emmanuel Macron pour le maintien de ce forum de Paris sur la paix malgré les circonstances actuelles. Madagascar se réjouit d'y participer. Je tiens à adresser aujourd'hui un message de solidarité et d'encouragement à toutes les nations qui ont été durement éprouvées par la pandémie de la Covid-19. Nous devons impérativement mettre en place un plan commun, une stratégie commune pour redresser le monde après cette pandémie, pour que la paix et la stabilité soient instaurées. Pour ce faire, nous suggérons de renforcer la coopération sanitaire entre les pays, à la fois pour résoudre la crise actuelle, mais aussi pour être capable d'affronter d'éventuelles épidémies. Donner un élan décisif en faveur du financement du redémarrage économique et le renforcement des systèmes sociaux. Les financements à venir, pour qu'ils soient optimaux, doivent être adaptés aux défis et besoins de chaque pays. Nos actions doivent surtout se concentrer sur l'humain, axées sur l'amélioration des conditions de vie des plus vulnérables et assurer également un accès équitable à leurs besoins fondamentaux, à savoir l'eau, la santé, la nutrition, l'éducation et la sécurité. La solidarité et la coopération sont primordiales. Ensemble, reconstruisons ce monde pour qu'il soit plus juste, plus équitable et plus inclusif. Chambre des mines, des précisions sur la réforme du Code minier. La réforme du Code minier est au cœur des préoccupations de la Chambre des mines. Des consultations sont actuellement en cours. Jean-Luc Marquetou, président de la Chambre des mines, nous apporte plus de précisions. Donc cette situation est rendue encore plus préoccupante à Madagascar par la réforme du Code minier qui nous occupe en ce moment. Comme vous le savez, il y a une initiative de révision du Code minier qui a été lancée en novembre 2019. Le processus suit son cours. La Chambre des mines travaille au sein du comité de réflexion pour la révision du Code minier. Ceci étant, nous sommes préoccupés d'une part par le contenu de cette réforme qui nous semble premièrement ne pas prendre en compte la situation actuelle et d'autre part qui ne nous semble pas forcément opportun par rapport à un contexte où on estime que la priorité devrait être donnée à la relance, donc au soutien du secteur. Nous sommes également inquiets par rapport au calendrier de cette réforme. On trouve que ce calendrier est précipité, qu'il n'est pas objectivement raisonnable de conduire une telle réforme aussi impactante dans des délais aussi courts que semble l'envisager l'administration minière. Notons qu'un comité de réflexion et d'élaboration du Code minier a été mis en place depuis le début de cette année. Des consultations ont déjà été menées, mais ont dû être suspendues durant le confinement. Elles ont repris depuis fin octobre. Hier, des échanges entre des membres du comité de réflexion et de conception du Code minier et le ministère de tutelle se sont tenus à l'amphithéâtre La Croix à Mpandjinombi. Lutte contre la rougeole. Soutien de l'UNICEF. Selon l'UNICEF, 1141 décès et 98 415 personnes malades ont été causées par la rougeole à Madagascar en 2019. Par ailleurs, 90% des cas de rougeole en Afrique ont été répertoriés à Madagascar, dans la République démocratique du Congo et au Nigeria.
Une campagne nationale de vaccination menée au premier trimestre 2019 a atteint 5,3 millions d'enfants âgés de 9 mois à 14 ans sur les 7,2 millions ciblés. L'UNICEF a contribué à la campagne en fournissant et en transportant les vaccins. Cette organisation a également participé à une campagne de sensibilisation du public grâce à la mobilisation communautaire. Malgré les perturbations causées par la pandémie de Covid-19, l'UNICEF soutient la continuité des services de vaccination. Elle participe déjà à la préparation et à l'organisation d'une campagne de rattrapage rougeole-rubéole pour 2021, ciblant les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans. L'UNICEF a souligné que la riposte mondiale à la pandémie du Covid-19 ne devrait pas exacerber la crise de la rougeole. Défaite des Barrias. Nicolas Dupuis, positif. Hier soir, les Ivoiriens sont sortis vainqueurs de la 3e journée des éliminatoires de la CAN en battant la sélection malgache sur le score de 2-1. Ce n'est pas si grave, nous avons encore un match retour, a déclaré l'entraîneur Nicolas Dupuis. Ce qui est rassurant, c'est que les Barrias se sont bien défendus face à une très belle équipe ivoirienne. Écoutons les réactions du sélectionneur de l'équipe malgache. Je trouve que c'est un score assez logique, ouais. Les Ivoiriens nous ont été un peu supérieurs, même si on peut revenir, on a la balle pour le 2-2. On n'a pas été ridicule, bon, on joue contre une très très belle équipe, il faut le dire, avec des grandes vedettes. On a été cohérent toute la première période, défensivement, en possession, et on a loupé l'entame de la deuxième. Parce qu'on n'avait pas concédé d'occasion en première. Donc en loupant l'entame contre des joueurs comme ça pardonne pas. Voilà, on fait 2 erreurs, mais le foot est fait d'erreurs et permet de marquer. Après, on est revenu à 2-1 et on a la balle de 2-2. Et bon, voilà, il y a eu un moment de panique chez les Ivoiriens. Bon, le résultat est somme toute logique, mais je trouve que mes joueurs ont donné quelque chose de sympa quand même, contre une très belle équipe ivoirienne, très forte. Voilà, donc bon, il y a un match retour. Encore une fois, nous, on ne pensait pas prendre et on ne pense pas prendre de points contre les Ivoiriens, c'est des points bonus. Donc, pour nous, un match nul aurait été super. Une défaite, c'est pas grave, parce que quand on était au tirage et qu'on avait la Côte d'Ivoire dans notre poule, on s'était dit qu'on allait terminer deuxième, essayer de terminer deuxième. Donc, ce sont les points pris contre l'Éthiopie et le Niger qui comptent. Après la victoire des Ivoiriens, Madagascar et la Côte d'Ivoire comptent chacun 6 points dans le groupe K, mais les Barrias maintiennent leur avantage au niveau des buts tirés. Le match retour est prévu le 17 novembre prochain au stade Barry Kadim de Touamas.